Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, nos sapeurs pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, affrontent quotidiennement des dangers considérables. Leur engagement sans faille au service de nos concitoyens les expose à des risques graves, parmi lesquels les maladies professionnelles et notamment les cancers. En intervention, ils peuvent inhaler des fumées toxiques, manipuler des substances chimiques dangereuses et évoluent dans des environnements hautement contaminés. Ces expositions répétées peuvent avoir des conséquences directes sur leur santé. Malheureusement, à ce jour, la proportion des sapeurs-pompiers touchés par ces pathologies n'a pas fait l'objet d'une étude exhaustive en France. En juin 2022, le Centre international de recherche sur le cancer a classé l'exposition professionnelle des sapeurs-pompiers comme cancérogène pour l'homme. Ce classement repose sur des preuves suffisantes pour le mésothéliome et le cancer de la vessie, ainsi que sur des preuves limitées pour plusieurs autres cancers. Aujourd'hui, seuls 2 types de cancers sont reconnus comme maladies professionnelles présumées imputables au service : le carcinome du nasopharynx et le carcinome hépatocellulaire. C'est bien peu en comparaison de pays comme le Canada ou les États-Unis qui ont élargi cette reconnaissance. La France accuse un retard indéniable dans ce domaine. Notons aussi qu'actuellement, les sapeurs-pompiers éprouvent de grandes difficultés à faire reconnaître le lien entre leur pathologie et leur activité. En 2022, seulement 31 maladies professionnelles ont été déclarées parmi les sapeurs-pompiers professionnels, un chiffre malheureusement bien en deçà de la réalité du terrain. Face à cette situation, nos collègues Anne-Marie Nédélec et Émilienne Pomerol ont déposé une proposition de loi visant à garantir le suivi de l'exposition des sapeurs-pompiers à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette initiative s'inscrit dans la continuité du rapport de la mission d'information du Sénat sur les cancers professionnels des sapeurs-pompiers et je tiens à saluer ce travail. L'article unique vise à introduire dans la partie législative du code général de la fonction publique l'obligation pour les services départementaux d'incendie et de secours d'établir une fiche d'exposition dès qu'un sapeur-pompier, dans l'exercice de ses missions, a été en contact avec des substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou répertoriées par le code de la sécurité sociale. Afin d'assurer une mise en œuvre homogène et exhaustive de cette mesure sur l'ensemble du territoire, il prévoit également la publication de modèles de fiches d'exposition pouvant être utilisés par les autorités territoriales. Légiférer en la matière offre aux professionnels une garantie supplémentaire de la mise en œuvre des obligations incombant aux autorités territoriales. Notre groupe soutient cette démarche. Améliorer la traçabilité des expositions permettra à nos sapeurs-pompiers de mieux défendre leurs droits et d'accéder plus facilement à une reconnaissance et une prise en charge adaptée. Cependant, si la traçabilité des expositions est essentielle, elle doit s'accompagner d'un renforcement des mesures de prévention. Bien évidemment, les sapeurs-pompiers disposent déjà d'équipements de protection individuelle conçus pour limiter les risques et leur sécurité est une priorité constante. Toutefois, face à l'évolution des connaissances sur les dangers auxquels ils sont exposés, il est indispensable de poursuivre l'amélioration des protocoles de sécurité, de renforcer la formation et de développer des équipements toujours plus performants afin de mieux les protéger sur le long terme. Leur sécurité doit être une priorité absolue. Avant de conclure, je tiens à rendre hommage aux 253 000 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui, chaque jour, risquent leur vie pour sauver celle des autres. Leur engagement force le respect et mérite une reconnaissance à la hauteur de leur dévouement. Permettez-moi un hommage appuyé au SDIS 59 et à toutes les casernes. Vous l'aurez compris, le groupe Les Indépendants votera en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie.